Quand nous l'avons posé des questions, il dit, lui, s'il se retrouve là-bas, c'est juste parce qu'il avait fait des faux baptêmes. Quels ces faux baptêmes? C'est lorsqu'il a fait l'aspersion, c'est-à-dire déverser de l'eau sur la tête de quelqu'un, et il dit que c'est ça le baptême. La plupart sont ceux-là qui sont dans notre église, l'église mère, qu'on appelle toujours l'église mère. Ils sont là-bas, et ces gens-là sont passés par ce qu'on appelle le baptême par immersion, et tous ces gens vont se retrouver dans les lieux du tourment, c'est-à-dire en enfer. L'exemple, ceux qui ont fait l'ablution, c'est-à-dire juste laver le pied des gens et lui dire que voilà, tu es baptisé. Alors que le baptême que le Seigneur veut, le baptême qui est reconnu par la parole du Seigneur et recommandé par la Bible, c'est le baptême par immersion. C'est-à-dire, on te trempe tout entier dans l'eau. On te met dans une eau profonde. On te trempe tous les corps. C'est ça le baptême qu'il faut. Deuxièmement, le faux baptême, c'est lorsque on vous passe un baptême en 3 noms. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Si vous regardez dans le livre de Matthieu chapitre 28, j'espère, à partir du 19e verset, la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom ». Si vous regardez, ce nom-là n'est pas au pluriel, c'est un nom qui est au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole que Jésus avait donnée. Mais après avoir confié cette mission à ses disciples, après son ascension, après la descente du Saint-Esprit, aucun des disciples n'avait baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même Paul qui est venu après, il ne l'a pas fait. Donc le baptême se fait au nom de Jésus-Christ, point trait. Et tous ceux-là qui ont fait des faux baptêmes, ils ont un chemin vers l'enfer. C'est pourquoi si vous regardez, à un moment donné, Paul se retrouve dans une maison où il les a posé la question: avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Ils ont dit non, nous ne connaissons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous reçu? Nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il a dit il devait le rebaptiser encore. C'est-à-dire, lorsque le baptême est mal fait, vous devez vous faire rebaptiser pour la seconde fois afin d'avoir accès à la vie éternelle. Si vous n'êtes qu'avec ce baptême-là, sans cet ancien baptême que vous connaissez là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les autres baptêmes que j'ai expliqués là-bas, le baptême par les feux, le baptême par ceci et cela, tous ces baptêmes-là n'ont rien à faire avec votre vie éternelle et ça va vous amener en enfer. Que Jésus-Christ vous bénisse. Ce que vous devez savoir, peuple de Dieu de partout où vous retrouvez, le baptême, c'est ça même la première étape qui nous amène dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire un enregistrement qui se passe face à quoi? À l'identification du vrai chrétien, du disciple de Jésus. On passe d'abord par le baptême. Que Jésus-Christ vous bénisse et que Jésus-Christ vous soutienne encore davantage de partout où vous êtes. Tous ceux-là qui ont déjà fait des faux baptêmes, recommencez, rentrez afin qu'on puisse vous rebaptiser et vous amener à la vraie repentance. Le baptême de Jean-Baptiste n'avait qu'une seule mission, c'est la repentance. Mais le baptême de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit et la délivrance et même la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Après, nous avons avancé. J'ai trouvé un homme de Dieu et là, ça m'a choqué. Parce que c'est une situation que j'avais vécue aussi avec un homme de Dieu. J'ai trouvé cet homme de Dieu qui est sorti du lot des autres. Il est venu se rattacher à nous. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais ici, homme de Dieu? Il me dit ceci. Serviteur de Dieu, moi, si je me retrouve ici, c'est juste parce que j'avais divisé l'église de mon père spirituel. Et j'avais emporté un bon nombre
de fidèles avec qui je suis parti, nous avons quitté l'église de mon père spirituel pour que je puisse aller commencer mon ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui avait déjà divisé une église, il est maudit et c'est l'enfer qui l'attend. Et tout celui qui avait accompagné, celui qui avait quitté l'église de son père, pas en ordre, mais il est sorti en désordre. Toutes ces personnes-là sont dans la malédiction. Si Dieu vous appelle, cher homme de Dieu, prenez le courage et le luxe de parler avec votre père spirituel, vous lui exposez le problème et vous lui dites, Dieu m'a appelé pour telle mission. Et il va prier pour vous et vous donner le feu vert afin que vous puissiez aller et évoluer comme il se doit. Mais si vous sortez en désordre, en divisant l'église, en prenant le membre de l'église, sachez déjà que vous avez emporté une malédiction avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qui vous garde partout où vous êtes. Tout celui qui avait déjà divisé l'église, il est en enfer. Tout celui-là qui avait accompagné celui qui avait divisé l'église, il est aussi dans le même chemin. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous avez divisé l'église, Dieu n'est pas avec vous. Car le Dieu que je vous parle, il n'est pas dans la division, mais il est dans l'unité. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image. Il parlait à lui-même parce qu'il est uni à lui-même. Mais plusieurs aujourd'hui, vous ne cherchez pas la face de Dieu. Plusieurs aujourd'hui, vous ne cherchez pas la pensée et la volonté de Dieu. Vous êtes en train d'aller chercher ailleurs. Vous divisez les églises pour aller chercher à créer vos églises, à créer vos ministères, à créer de ceci ou de cela. Si vraiment Dieu vous a appelé, il ne va jamais vous pousser à diviser l'église où vous avez évolué. Par contre, en étant dans votre église mère, vous avez des enseignements, vous avez des choses qui vont vous fortifier afin que vous soyez capable de commencer un ministère qui va vous bénir de partout où vous irez. C'est pourquoi, en ce soir, je suis en train de dire à tout celui qui avait déjà divisé l'église de quelqu'un, à tout celui-là qui avait déjà emporté les fidèles de par-ci par-là, rentrez, allez vous repentir et retournez les fidèles, afin que si ces fidèles-là veulent partir, qu'ils partent en leur nom et non pas en votre nom. Qu'ils partent sous leurs propres influences plutôt que sous votre influence. Que Dieu vous bénisse, chers hommes de Dieu. Écoutez-moi et changez votre manière de vivre. Sinon, tous ceux-là qui ont divisé les églises, ils sont dans le lieu du tourment. Même si tu n'es pas encore mort, tu as déjà précédé ton âme de l'autre côté. Que Dieu te bénisse et que Dieu te soutienne encore davantage. Après, nous avons évolué. Je voudrais là lire quelque chose qui peut nous aider tous. S'il vous plaît, peuple de Dieu, je suis dans le livre de Jacques, à son chapitre 3, le 17e verset. C'est vraiment un passage qui m'a beaucoup plus inspiré et qui m'aide beaucoup. Je veux que chacun arrive à comprendre quelle est la pensée et la volonté du Seigneur. Je suis dans Jacques, chapitre 3, le 17e verset. Je lis au nom de Jésus. La sagesse d'en haut est premièrement pure. C'est-à-dire, celui qui vient vous donner la sagesse du ciel, la sagesse de Dieu, elle doit être d'abord pure, pas une sagesse de la division. Elle est d'abord pure. Ensuite, pacifique. Lorsque quelqu'un est animé de l'Esprit de Dieu, il est pacifique. Il permet à tout le monde d'être en paix avec lui. C'est quelqu'un qui cherche de l'harmonie avec tout cela qui l'environne parce qu'elle est pacifique. Modéré, c'est-à-dire les qualités d'un vrai serviteur de Dieu, il doit être modéré. Il doit être pacifique. Il doit être pur, pacifique, plein de miséricorde. Il doit être conciliant encore. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui réunit tous les gens, quelle que soit leur tendance. Il est plein de miséricorde et de bons fruits. Il est exempté de la duplicité et d'hypocrisie. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand on est animé de l'Esprit de Dieu, on a ces qualités ici. On ne peut jamais diviser une église.
On ne peut jamais ramener les gens vers un autre lieu. Si on est appelé par Dieu, on ira nous-mêmes. Toi-même, tu vas partir, tu prends ta maison, ta femme et tes enfants, tu commences le ministère. Comme nous qui avons commencé la famille des vainqueurs, on n'a pris personne d'ailleurs. Nous sommes sortis dans l'église, on a informé au pasteur que nous voulons partir. Le pasteur nous a appelés, il a prié pour notre famille et après il nous a donné le feu vert. Nous sommes partis sans prendre aucune personne de son ministère. C'est ce que nous sommes en train de vouloir. Donc, vous autres là qui ont déjà divisé les jeunes prophètes avec des longs cheveux, des jeunes prophètes avec des prophéties, je ne sais pas de quel genre. L'ennemi vous reçoit et vous irez souffrir en enfer avec lui. Après, je suis allé trouver un autre homme de Dieu qui me dit, moi, homme de Dieu, si je me retrouve dans les lieux du tourment, c'est juste. Parce que je n'ai pas travaillé pour le Seigneur, mais j'ai travaillé pour moi-même. C'est-à-dire, je visais mon ventre. Philippiens chapitre 3, verset 19. Je visais mon ventre, je visais ma gloire, je visais mes réussites et tout. C'est-à-dire, lui, il n'est pas entré dans le ministère pour le salut des âmes, mais lui est entré dans le ministère juste pour lui, pour son gain, pour son succès, pour sa réussite, pour sa gloire, pour tout ce qu'il a. Et de telles personnes vont se retrouver dans les lieux du tourment. Chers hommes de Dieu, vérifiez votre vie et regardez comment vous êtes en train de mener votre vie. Que Dieu vous bénisse. Donc, tous ces gens-là, tous ces serviteurs-là, qui sont penchés aux choses de la terre, qui préfèrent mieux se caser sur les choses de la terre sans comprendre que le ciel les attend, ils sont dans le néant, ils sont dans le vide et c'est l'enfer qui les attend. Après, nous sommes sortis, nous sommes allés et en avançant là, nous avons trouvé un autre homme de Dieu. Lui me dit quoi, homme de Dieu, moi si je me retrouve ici, c'est parce que j'ai fait beaucoup plus le mal que le bien. Donc lui, dans toute sa vie, tout ce qu'il a fait, les meilleurs, c'était le mal, plutôt que la vie. Plutôt que la meilleure vie ou la paix. Plutôt que le bien. C'est à cause de cela qu'il s'est retrouvé dans le lieu du tourment. Mon bien-aimé, mon frère et ma soeur, si toi tu travailles juste pour ton travail, tu travailles juste pour tes bénédictions, tu travailles juste pour, sache que tu es en train de préparer ton séjour dans le lieu du tourment et tu vas souffrir éternellement en enfer. Que Dieu te bénisse. Si vous regardez Jérémie, Jérémie chapitre 8, 7 à 9, vous allez comprendre, la Bible nous dit, par rapport à notre ignorance, si les oiseaux, en le voyant, ils peuvent comprendre que ça, c'est la période de pluie qui s'annonce, ça, c'est la période de la sécheresse qui s'annonce, pourquoi nous, les humains, nous sommes incapables de faire cela? Après, je suis allé, nous avons avancé, et j'ai trouvé un homme de Dieu qui est sorti aussi du lot. Il me dit, moi, papa, si je me retrouve dans ces lieux, c'est juste parce que j'ai fait des cérémonies de mariage dans mon église. Faire des cérémonies de mariage, le problème, ce n'est pas faire des cérémonies dans le lieu du mariage et de l'église, mais le problème, c'est à cette étape où les serviteurs sont en train de demander, des pasteurs sont en train de demander aux enfants, aux mariés de s'embrasser devant l'église, devant le parent, devant la présence de Dieu. C'est là qu'il y a le problème. Vous qui faites embrasser les gens devant le temple de Dieu, vous êtes dans le faux et c'est l'enfer qui vous attend. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est la vérité. Que vous le vouliez ou pas, c'est la vérité. Que vous le permettiez ou pas, c'est la vérité. Donc sortez dans le faux. Au lieu d'amener les gens à s'embrasser devant l'église. Mais ça, c'est jouer avec le temple de Dieu. Jésus-Christ lui-même a fouetté ceux-là
qui étaient en train de faire quoi? De vendre dans le temple. Maintenant, s'embrasser, vendre et s'embrasser. Changez l'Église du Seigneur. Transformez votre vie. Sortez dans ces histoires afin que la gloire du Seigneur vous couvre et vous assiste en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. J'ai déjà parlé de ceux-là qui organisent des cérémonies funèbres. Après, j'ai trouvé un autre homme de Dieu qui m'a dit, lui, s'il se retrouve dans le lieu du tourment, c'est juste parce qu'il a parlé de la lévitation. Je ne sais pas si vous connaissez la lévitation. La lévitation, c'est lorsque vous êtes en train de chercher à prouver vos miracles, vous commencez à marcher dans l'espace. Vous commencez à planer. Moi, si j'avais plané dans mon témoignage, ce n'était pas physiquement, c'était spirituellement que je planais. Mais lorsque vous trouvez votre pasteur qui commence à planer dans l'église, donc il ne foule pas ses pieds sur terre, il est en l'air, il est démoniaque, il est satanique, il appartient au diable. Et loin des enfants de Dieu, vous tous, les faux serviteurs qui sont en train de manipuler les enfants de Dieu pour les enlever dans la véritable vie et les amener en enfer. Soyez maudits au nom de Jésus-Christ et que seul Jésus prenne soin de ses enfants et qu'il puisse hériter le royaume des cieux pour la gloire de Jésus. Que Jésus-Christ vous bénisse. Et l'autre que j'ai trouvé, c'est cet homme de Dieu qui était en train d'enseigner la vengeance dans son église plutôt qu'enseigner le pardon. La véritable gloire avec Jésus-Christ, c'est le pardon. Le véritable gloire, ou la véritable plutôt gloire avec Jésus-Christ, c'est dans le pardon. Jésus est caché dans le pardon parce que lui-même est pardon. Acceptez de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on puisse prier pour vous et que vous puissiez transformer et changer votre vie. Vous qui n'avez pas encore connu le baptême, le vrai baptême, informez-nous, nous allons organiser encore un autre baptême pour vous, juste pour vous sortir dans cette malédiction. Que Jésus-Christ vous protège, que Jésus-Christ vous garde et qu'il soit le seul capable de garnir et de protéger votre vie. Au nom de Jésus-Christ. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la magnificence, à Jésus la puissance. Vous êtes bénis de partout où vous êtes. Je suis convaincu que de partout où vous recevez ce message vous bénit et continuera à vous bénir. Trouvez-nous sur ces 3 chaînes. La première chaîne, c'est Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV et Jésus-Christ Sauve TV, première chaîne. Deuxième chaîne, Christ sans frontières TV. Et troisième chaîne, Jésus-Christ vainqueur des nations TV. Ce sont ces 3 chaînes qui sont en train de nous relayer. Abonnez-vous. Acceptez d'être ensemble avec nous afin que nous puissions donner le meilleur de nous et que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime de partout où vous êtes et que la gloire du Seigneur vous touche de partout et qu'il vous comble encore de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ainsi avec toute action de grâce et je dis Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, Église du Christ. Shalom, corps du Christ. Shalom, Église de la Sainte Doctrine, de partout où vous vous retrouvez dans le monde. Mais voici une seconde fois